Chaque boutique veut certainement vendre plus, conquérir plus de clients et attirer plus d'utilisateurs, c'est évident. Et il en va de même pour nos e-commerce. Mais il ne suffit pas de mettre les produits sur le site et d'attendre que les clients, que les utilisateurs paraissent comme par magie. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour s'assurer que les consommateurs entrent vraiment dans votre boutique en ligne, il est nécessaire qu'ils aient une bonne expérience et pour ça, vous devez optimiser votre site. Alors je te pose la question, sais-tu comment travailler le SEO de ton e-commerce et garantir qu'il attire des utilisateurs de qualité pour ton entreprise? Dans cette vidéo, on va expliquer comment travailler le SEO de ton e-commerce et optimiser ta boutique pour que les moteurs de recherche la classent parmi les meilleures positions. Tu attires plus de visibilité sur Internet et par conséquent, que tu obtiennes plus de clients, plus d'affaires, plus de ventes. Il existe des millions de sites de commerce électronique sur Internet. Littéralement, ils sont nombreux et un nouveau apparaît à chaque fois. Si vous voulez avoir une chance contre tous ces acteurs du marché, vous devez apprendre, les surpasser. Pour que ton e-commerce apparaisse dans les résultats de recherche de Google, c'est un moyen simple d'attirer plus de clients. Notre expérience de navigation nous pousse à utiliser Google pour trouver des produits et services. En optimisant ton SEO, tu peux mieux classer tes pages produits et atteindre ses consommateurs. Par exemple, 25% des gens cliquent sur le premier résultat Google. La bonne nouvelle, c'est qu'en travaillant bien ton SEO, tu peux utiliser les pages de tes produits pour mieux te classer dans les recherches et atteindre ces mêmes consommateurs. Pour te donner une idée, 25% des gens cliquent sur le premier résultat sur Google et le pourcentage, bien sûr, diminue à mesure que ces positions descendent. Nous privilégions, en tant qu'expérience nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, les résultats qui sont en haut de Google et plus vous recevez de clics, plus vous avez de trafic, plus vos chances que ces utilisateurs s'intéressent à vos produits et passent à un éventuel achat seront grandes. Et tu te demandes peut-être, mais pourquoi faire ça avec le SEO, pas avec le trafic payant si je mets une annonce et que j'attire plein d'utilisateurs? Le problème, c'est qu'avec le trafic payant, tu n'apparaîtras dans les moteurs de recherche que tant que tu investis de l'argent. Dès que tu arrêtes de faire cet investissement, tu vas disparaître. Déjà avec le SEO à l'inverse, même si ça prend un peu de temps pour que tu atteignes une place de choix, va garantir que tu restes en haut des moteurs de recherche plus longtemps et de manière plus durable. Cela nous amène à un grand avantage du SEO pour l'e-commerce. Rapport coût-bénéfice, tu n'as pas besoin d'investir quoi que ce soit une fois que tu as déjà conquis cette position. Il suffit de créer du contenu de qualité, d'optimiser tes pages. Avec le temps, cela va t'aider à construire la confiance et la crédibilité auprès de ton public. Mais très bien, comment est-ce qu'on met en œuvre alors ces stratégies de SEO axées sur l'e-commerce et quelles sont les plus importantes? Le début de toute stratégie. De savoir quels sont, de trouver et de travailler avec les mots-clés appropriés. Tu dois trouver les mots qui sont pertinents pour ta boutique et pour tes produits. Et les ajouter de manière stratégique sur chacune des pages. Pour trouver les meilleurs termes, on va utiliser par exemple Ticketword à méditer ici de SEMrush. Là-dedans, tu peux observer le volume de recherche et la difficulté de classement de chaque mot-clé qui est pertinent pour ton entreprise. Priorise celles qui ont un volume intéressant et une difficulté de classement pas trop élevée. Ce bilan est super important car il t'aide à te classer plus rapidement grâce à la faible difficulté, mais aussi à trouver des mots avec un volume significatif. Tu trouveras certains termes qui sont très bons à travailler dans ta stratégie et tu peux les utiliser dans les descriptions de produits, dans le titre de ta page, dans les tags du produit, dans le texte alternatif des images et même dans le contenu de ton blog. Quand on parle de mots-clés, il est aussi très important de comprendre l'intention de recherche de l'utilisateur et ici, c'est un point extrêmement pertinent. Dans le SEO pour l'e-commerce, en gros, il existe 4 types différents d'intentions de recherche pour un mot-clé: navigationnel, informationnel, commercial et transactionnel. L'intention de recherche navigationnelle est la plus simple de ce processus. C'est essentiellement quand on utilise Google pour accéder à un site particulier comme le site de telle marque. Le login de LinkedIn, on veut juste utiliser Google pour nous amener à quelque chose qu'on sait déjà où on veut aller. C'est juste une connexion. Cependant, les 3 autres, informationnel, commercial et transactionnel, représentent des intentions beaucoup plus profondes associées au parcours d'achat de notre utilisateur. L'intention informationnelle, c'est quand l'utilisateur cherche des informations sur un sujet particulier.
comme combien de grammes de croquettes mon chien doit manger par jour. L'intention commerciale est beaucoup plus intéressante pour les e-commerce et là on commence à parler business car elle révèle l'intérêt de l'utilisateur à faire un achat. Cependant, à ce moment-là, il est encore en train d'évaluer quelles sont les meilleures options. Un exemple, en suivant cette même ligne de croquettes et de marché animalier, c'est quelle est la meilleure croquette pour chien. Il sait déjà qu'il veut acheter des croquettes, s'il n'a pas encore choisi lesquelles sont les meilleures. Enfin, les mots-clés avec une intention de recherche transactionnelle sont ceux où il y a une intention de recherche directe et axée sur la réalisation d'une transaction en ligne. Les gens veulent faire un achat. Ce seraient des termes, par exemple, comme acheter des croquettes pour chiens en ligne, réduction sur des croquettes de 12 kg de telle marque. Je veux acheter ces croquettes et je cherche quel est le meilleur site, quel est le meilleur e-commerce pour faire cet achat. J'ai déjà décidé. Je sais déjà quel est le produit. Avec l'outil Keyword Magic de SEMrush, tu peux identifier l'intention de recherche de chaque mot-clé. Ça t'aide beaucoup à construire ta stratégie. N'oublie pas que chacune de ces intentions de recherche est associée à différents stades de l'entonnoir. Par exemple, dans un blog, dans un article, tu peux explorer des recherches plus informationnelles, puis plus commerciales. Et déjà sur tes pages de produits, tu peux te concentrer davantage sur les mots-clés avec une intention de recherche transactionnelle. Après tout, quand on fait une recherche transactionnelle, ce qu'on veut trouver, ce sont des pages de produits qui répondent à cette intention et où je peux réaliser l'achat que je désire. Alors, optimise tes pages de produits en te concentrant sur cette intention de recherche. Tu vas mieux te classer pour les recherches qui sont liées à ce moment de ton utilisateur. Maintenant que nous avons compris ces concepts, regardons quelques autres points liés aux stratégies de SEO on-page et marketing de contenu. En SEO on-page, il est très important de prêter attention à la balise de titre, qui est le lien bleu qui apparaît dans la description et dans les résultats de recherche de Google. La métadescription, qui est ce petit texte juste en dessous. Optimiser ces éléments aide ton utilisateur et Google à comprendre clairement et objectivement de quoi parlent tes pages dès qu'il les voit. Lister dans les moteurs de recherche, ce qui va beaucoup aider ton taux de clic, c'est-à-dire, en plus d'apparaître dans les résultats de recherche, vous avez tendance à obtenir plus de clics, ce qui au final est ce qui compte vraiment. Pour optimiser, utilisez le mot-clé principal, un titre accrocheur, et décrivez la page dans la métadescription en surveillant la longueur. Titre, max 60 caractères, métadescription, max 150. Attention à l'URL, surtout pour les produits e-commerce. La balise de titre ne doit pas dépasser 60 caractères, tandis que la métadescription doit idéalement rester en dessous de 150. Une autre erreur très courante, c'est que parfois, quand on crée des pages sur notre e-commerce, on ne fait pas attention à l'URL de chacune de ces pages. Surtout, l'URL de nos pages de produits. Il est important de s'assurer qu'elles soient courtes et descriptives, en séparant chaque mot par un tiret et n'oubliez jamais qu'il est possible d'inclure le mot-clé principal dans l'URL. Il est extrêmement important d'optimiser vos images, surtout celles qui se trouvent sur la page du produit. Nommez les fichiers, ces images qui sont les descriptions de vos produits. Nommez les fichiers en précisant clairement quel est le contenu de ces images. Incluez ces informations dans le texte alternatif en décrivant comment sont ces images. Et enfin, compressez ces images pour qu'elles se chargent rapidement et efficacement. N'oubliez pas, beaucoup de gens vont accéder à votre e-commerce via leur téléphone et la connexion n'est pas toujours bonne sur mobile. Il est donc essentiel que votre site, votre page de produit, se charge rapidement et offre une bonne expérience. Et souvent, le principal problème vient du fait qu'on met des images lourdes qui n'ont pas forcément besoin de l'être. Sur notre site, optimisez vos images, compressez-les pour qu'elles se chargent rapidement. En SEO technique, une bonne architecture de site est cruciale. Organisez-le, accueil, catégorie, sous-catégorie, produit, structure. Vous devez organiser votre site de manière très claire. Page d'accueil, les pages de catégorie de produits, les sous-catégories et les produits eux-mêmes. Une bonne structure aide l'utilisateur à naviguer sur votre site de manière intuitive. Facilite également le travail de Google pour explorer vos pages. L'architecture a aussi à voir avec la profondeur des clics.
L'utilisateur doit trouver ce dont il a besoin et ce qu'il cherche avec le moins de clics possible. Une autre astuce est d'éviter et, en fait, de cartographier les pages qui ont du contenu dupliqué. Assurez-vous que chaque page soit unique, avec des contenus différents, une balise de titre unique et une métadescription unique. Sinon, cela va donner l'impression aux moteurs de recherche et aussi à vos utilisateurs qu'il s'agit de pages identiques, des pages dupliquées. Et cela compliquera le classement car elles vont en fait rivaliser entre elles. Et avec tant de gens sur le marché, ce que vous voulez le moins, c'est de vous retrouver à avoir des problèmes de concurrence avec les pages de votre propre site. Un autre point technique extrêmement pertinent est l'optimisation des liens internes de votre site. Cela vaut aussi pour éviter les liens brisés et pour assurer la connexion des liens internes. Entre les pages de votre site, les liens brisés sont terribles pour vos utilisateurs. Vous naviguez, cliquez et ça ne mène nulle part comme une impasse. Après tout, vous naviguez sur le site, vous cliquez sur un hyperlien et cela ne mène nulle part. C'est comme une impasse, une porte fermée, c'est vraiment une mauvaise expérience. Et bien sûr, les moteurs de recherche, les outils d'exploration comme celui de Google, évaluent cela de la même manière, comme un signe de mauvaise utilisabilité, un indicateur d'une très mauvaise expérience. Alors corrigez vos liens brisés et, en fait, assurez-vous de ne pas avoir de liens brisés sur votre site. Les liens internes facilitent la navigation de l'utilisateur. Ça vient déjà de ce concept dont on a parlé avant. L'architecture de votre site très bien organisée. Cela va montrer tant à Google qu'à vos utilisateurs que vos pages qui sont liées entre elles sont connectées. Grâce à ces liens, vous pouvez également distribuer de l'autorité, c'est-à-dire que les pages qui ont plus d'autorité, plus de pertinence, vont transmettre cette autorité à d'autres pages de votre site grâce à une bonne interconnexion. L'outil d'audit de site, ici chez CMOS, peut vous aider à évaluer toutes les questions techniques de votre site. Avec cet outil, vous pouvez trouver des problèmes comme des liens brisés, des pages orphelines, des pages qui nécessitent trop de clics pour y accéder, du contenu dupliqué, entre autres. L'outil va diviser les principaux problèmes de votre site en erreurs, avertissements et notifications. Et chacun d'eux, en gros tous, est important et doit être corrigé, bien sûr. Ces erreurs sont encore plus importantes et doivent être prioritaires. Et maintenant que nous avons déjà couvert les aspects du mot-clé et de l'intention de recherche qui sont très importants sur comment l'utiliser, les aspects du SEO, technique et on-page, il est aussi super pertinent de regarder les questions de contenu de notre e-commerce. Grâce au marketing de contenu, vous pouvez attirer du trafic qualifié et générer backlink en construisant de l'autorité autour de votre marque et en offrant plus de valeur à votre public. Dans ce sens, créer un blog, par exemple, pour votre e-commerce peut aider votre public à trouver des informations de qualité sur votre produit, sur votre service, sur votre niche de marché, et cela peut apporter d'excellents résultats. Vous pouvez créer des articles de liste avec les meilleurs produits pour un objectif spécifique, un guide étape par étape sur comment utiliser un certain produit ou créer du contenu qui aide l'utilisateur à résoudre des problèmes courants avec les produits et services que vous vendez. Et en revenant à l'idée de l'intention de recherche du mot-clé, vous allez obtenir beaucoup d'idées pour ce type de contenu lorsque vous regardez. Les recherches avec une intention d'information, ce sont les fameux contenus comme comment faire, comment obtenir, qu'est-ce que c'est et qui aident l'utilisateur, nous aident à trouver plus d'informations. Cela nous amène à mieux comprendre le marché et à évaluer les options. Et là, on se retrouve donc avec une intention de recherche commerciale. Et donc, vous savez déjà qu'après la phase commerciale vient la phase transactionnelle. Et là, vous êtes en train de lier, d'optimiser vos pages de produits. Enfin, une stratégie super importante d'optimisation est la stratégie off-page. Et ici, on parle essentiellement de créer des liens, d'obtenir des liens d'autres sites vers votre e-commerce et des références. Le premier point de cette stratégie est d'avoir un site bien organisé, avec des produits de qualité, des services de qualité. Un contenu qui mérite, de recevoir un backlink, d'être référencé. Vous pouvez également mettre en œuvre cette stratégie en investissant dans des influenceurs et des réseaux sociaux pour qu'ils parlent de vos produits et fassent des références, mais n'oubliez pas que ces contenus doivent être étiquetés et signalés comme des contenus sponsorisés. Après tout, vous investissez dans cette stratégie de promotion en parlant spécifiquement des backlinks d'une manière plus organique. Il existe plusieurs façons de le faire. Une façon est de découvrir les mentions de votre marque et de créer un lien
c'est-à-dire que vous cartographiez sur Internet quels sont les liens, quels sont les sites qui mentionnent votre marque, et vous les contactez pour qu'ils fassent déjà un lien vers votre site. Une autre façon est d'analyser vos concurrents. Vous pouvez faire une analyse en utilisant l'outil Lacunes de Backlink. Inclure votre domaine et ceux de vos concurrents et voir quels sont les sites qui font déjà des backlinks vers vos concurrents, mais qui ne font pas de backlink vers vous. Vous avez un grand potentiel pour obtenir des backlinks si vous offrez des contenus, produits ou services de qualité méritant un backlink. Pensez à vos partenaires, fournisseurs et entreprises de votre niche qui aident votre entreprise. Souvent, un fournisseur mentionne votre site ou marque comme client sans lien. Une façon simple d'obtenir plus de backlinks est de penser à vos partenaires, fournisseurs et entreprises dans votre niche qui aident votre entreprise. Souvent, un fournisseur mentionne votre site ou marque comme client sans inclure votre lien. Demandez-leur d'ajouter un backlink vers votre site. C'est simple et aide à obtenir plus de liens de différents domaines. Alors, vous pouvez leur demander d'inclure un backlink, un lien référent à votre site. C'est simple. Ça aide à obtenir plus de liens de domaines différents. Tous les conseils que nous avons montrés jusqu'ici sont fondamentaux pour l'optimisation de votre e-commerce, mais il est important de prendre en compte un autre concept qui traverse toute optimisation et qui est l'une des directives les plus significatives de Google. IAT. IAT est un acronyme qui traduit signifie expérience, spécialité, autorité et confiance. Essentiellement, ces 4 valeurs doivent imprégner et être présentes dans tous vos produits, dans tous vos services, sur toutes les pages de votre site. Et on va donner quelques exemples de comment vous pouvez faire ça en vous concentrant sur l'e-commerce. Le premier concerne l'expérience. Faites en sorte que votre utilisateur perçoive que vous avez de l'expérience, que vous savez de quoi vous parlez en vendant. Une façon de transmettre cette idée d'expérience est d'offrir une bonne expérience. De montrer sur votre page produit, par exemple, comment c'est d'ouvrir ce produit, comment votre produit, montrer l'expérience de vivre votre service, de vivre votre produit. Une façon intéressante d'apporter de l'expérience et d'encourager vos clients. Partagez dans les commentaires sur votre propre site comment s'est passée leur expérience d'achat. Tout cela, ce sont des valeurs qui aident votre utilisateur à percevoir une bonne expérience de votre entreprise. L'expertise, c'est quand vous mettez sur votre site, dans vos contenus, l'idée que vous êtes un spécialiste sur ce sujet, sur ce produit et service que vous vendez. Eh bien, ce produit, ce service est vraiment fait par quelqu'un qui comprend ce métier. Service de nettoyage, service de voyage. Je veux travailler avec ceux qui ont vraiment vécu, qui ont de l'expérience et qui comprennent vraiment ce métier. Quand je construis ces deux choses, comme l'expérience et l'expertise, je commence naturellement à développer mon autorité et rien de mieux que d'avoir des produits et des services de ceux qui sont des autorités dans ce domaine. Construire votre autorité signifie aussi développer votre présence, montrant que vous êtes une référence. Quand on découvre un service et que la personne qui le vend est mentionnée comme une autorité, je vais vouloir engager ce service. Après tout, je vais faire appel aux meilleurs du marché. C'est ça l'idée d'autorité. Quand on trouve une marque, surtout dans le secteur des services, quand on découvre un service et qu'on voit que la personne qui le vend apparaît dans les médias, est constamment mentionnée comme une référence, comme une autorité sur le sujet, je vais certainement vouloir engager ce service. Après tout, je vais absolument faire appel aux meilleurs du marché. C'est ça l'idée d'autorité. Essaie de développer cette valeur dans tes contenus et à travers ton site. Enfin, quand on développe l'expérience, l'expertise et l'autorité, devient beaucoup plus facile de transmettre le sentiment de confiance qui est trust, le T de E-E-A-T. Quand l'utilisateur ressent cette confiance, qu'il perçoit qu'il y a de l'expérience, qu'il y a de l'expertise, que la personne comprend, est une référence sur le marché, il va faire confiance et ceux qui font confiance achètent en toute sécurité et reviennent. Ont une bonne expérience, alors investissez dans ces valeurs. E-E-A-T est un concept qui doit imprégner votre optimisation de e-commerce avec tout ce dont nous avons parlé, qui sont des aspects plus basiques, mais qui sont aussi importants. Les amis, voici nos conseils d'optimisation pour le e-commerce. J'espère que vous pourrez mettre tout cela en œuvre et offrir une excellente expérience à vos clients. Un gros câlin. La prochaine fois,